j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui je vous montre comment réaliser donc ce joli petit snood donc qui peut être porté en tour de cou ou en headband aussi. Donc là comme vous voyez j'ai fait un snood avec qu'un seul tour. Parce que des fois il y a les snoods en fait ils sont vous savez il y a plusieurs, ils sont un peu plus longs et donc on les enroule une ou deux fois et donc ça fait des snoods un petit peu plus gros. Moi j'ai voulu faire vraiment un tout petit snood et de cette façon on va pouvoir porter donc l'ouvrage donc soit en tour de cou, soit en headband. Donc j'aime bien le fait qu'on puisse utiliser la pièce de deux façons différentes. Voilà. Donc au niveau du point, donc là j'ai travaillé donc au tricot. Ça faisait très longtemps que je voulais me remettre un petit peu au tricot. Je sais qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses avec le tricot et des points magnifiques. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce point là. Donc c'est un point que j'ai découvert donc, sur une chaîne d'une youtubeuse italienne qui a fait ce point. Donc moi ça a vraiment été vraiment un grand coup de cœur. Donc vous voyez c'est un point vraiment très très élégant, il est très très simple à faire et donc on pourrait l'appeler le point moi j'irais le point diamant voilà, mais ça fait aussi comme des petites noisettes donc voilà, en tout cas c'est un point en relief mais malgré tout très très délicat donc voilà, c'est pour ça que moi je l'ai appelé le point diamant parce que voilà quoi, c'est comme si c'était des petits diamants donc en relief mais hyper élégant en même temps et donc voilà, pour des écharpes des petits snoods, des plaids, c'est un point qui est vraiment super. En tout cas aujourd'hui donc on va réaliser un deuxième snood comme ceci. Donc là moi je suis en train d'en faire un deuxième donc en vert. Là pour le début, là étant donné que je me suis déjà avancée dans le travail, je vais juste vous montrer un petit échantillon du point. Donc ce sera 4 rangs principaux qu'on va devoir répéter ensuite jusqu'à temps qu'on atteigne donc la longueur qui nous convient. Donc voilà, je vais faire un petit échantillon. Après je m'avancerai sur la pièce principale et je vous montrerai la suite bien évidemment pour faire ce petit détail un peu croisé. Voilà, donc pour le matériel que j'ai utilisé, donc j'ai utilisé cette gamme, la Nakarets. Alors sachez que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps mon site internet où je vous propose en fait donc du matériel. Donc c'est tout le matériel que j'aime et que j'utilise au quotidien. J'avais vraiment envie, ça fait très longtemps que je voulais ouvrir ce site, j'avais envie de vous proposer le matériel que j'utilise au quotidien. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa de vous proposer un tutoriel et vous donner la possibilité de vous procurer le matériel que j'utilise. Donc mon site c'est www.crelia.com. De toute façon je vous mettrai tout en description. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour et aussi donc si vous êtes intéressé pour découvrir donc cette gamme et voilà, donc je vous fais une petite présentation du produit. Donc la gamme c'est la Nakarets, donc c'est une laine 100% acrylique certifiée Ecotex, donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Donc le fil se travaille avec des aiguilles 2,5-3 ou un crochet de 2,5. Voilà, donc c'est une laine qui est vraiment très agréable au toucher. Pour vous dire, alors en fait la Nakarets, ça donc carezza en italien ça veut dire caresse. Donc voilà, je vous ai tout dit. Voilà, c'est vraiment une laine qui est vraiment super. Il y a pas mal de coloris. Voilà, donc là c'est le bordeaux. Ici on a donc le beige. Et ici le vert, un peu vert bouteille. Mais voilà, sur mon site vous pourrez voir, il y a d'autres couleurs. Donc n'hésitez pas. Donc voilà pour la petite présentation du produit. Juste pour l'ouvrage, donc moi je vais utiliser donc des aiguilles numéro 3. Voilà. Et donc c'est good pour tout ça. On va pouvoir passer au tutoriel.
Alors, c'est parti pour le tutoriel. Donc, on va travailler sur la largeur de l'ouvrage. Donc, on va monter sur notre aiguille. Pour pouvoir réaliser le point, il nous faut donc un nombre de mailles multiple de 2. Donc, moi, pour mon snood, j'ai monté 68 mailles. Donc là, je vais faire juste un petit échantillon pour vous montrer. Donc, je vais monter 30 mailles. Donc là, j'ai fait mon nœud de départ. Donc mon nœud correspond à une première maille. Donc là, sur mon aiguille, je vais monter un nombre de mailles multiple de 2. Alors, une fois qu'on a monté donc notre maille, on va réaliser donc notre premier rang. Donc, on va travailler donc tout le premier rang à l'endroit. Donc, on pique notre aiguille dans la première maille, on charge et on ressort. Donc là, dans toutes les mailles, on va travailler donc à l'endroit pour tout le rang. Ok, maintenant on va passer donc au deuxième rang. Donc là pour ce deuxième rang, on va travailler donc tout à l'envers. Donc au lieu de piquer donc notre aiguille comme ça, on va la piquer. Donc on va mettre notre fil ici et on va donc piquer devant cette aiguille là. Donc on insère notre aiguille donc ici. On charge notre fil et on sort. Donc là, tout au long de ce deuxième rang et donc dans toutes les mailles, on va travailler donc à l'envers. Alors faites attention, une erreur que je fais souvent, c'est d'essayer de ne pas trop serrer les mailles qu'on travaille. Parce que sinon après bon, c'est un peu compliqué de travailler par la suite pour insérer donc nos aiguilles. Donc il faut vraiment essayer de travailler nos mailles de manière donc assez souple. Donc ça, on va dire, c'est avec l'entraînement. Mais voilà, il faut faire attention aussi de ne pas faire des mailles donc, trop serrées ou parfois pas assez. Parce que du coup, ça se voit en fait après dans le travail. Ok, donc là on arrive donc au troisième rang. Donc là on va faire un rang de diminution. Donc on va travailler nos mailles
2 par 2. Donc on va travailler à l'endroit. Donc là, je vais attraper donc les deux premières mailles. Et je charge et je ressors. Donc là, l'importance d'avoir travaillé nos mailles, donc le fait qu'elles soient pas trop serrées, ça va nous faciliter la tâche pour travailler donc 2 mailles en même temps. Donc c'est pour ça que c'est assez important. Donc là, j'attrape bien les 2 mailles. Oups. Donc là, tout au long de ce rang, on va travailler comme ça, donc les mailles 2 par 2. Et donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'un multiple de 2. Donc je vais finir mon rang et on se retrouve pour la suite. Ok, donc là j'arrive au 4e rang. Donc là on va faire donc un rang d'augmentation. Donc travailler à l'endroit. Donc je vais dans la première maille. Et pour faire mon augmentation, donc je vais repiquer mon aiguille ici, donc je vais attraper ce petit fil du haut et je vais travailler donc une maille. J'attrape donc la prochaine maille. Donc je la travaille et je fais donc mon augmentation en attrapant donc ce petit fil et je travaille une maille. À nouveau, une maille donc et une augmentation. Une maille et mon augmentation. Donc là, avec ce rang d'augmentation, on va retourner au même nombre de mailles qu'on avait donc au début, donc avant les diminutions. Alors, à la fin du rang, la dernière maille, on va la travailler 2 fois parce que donc là, on a sur notre aiguille, on a bien à chaque fois donc 2 mailles parce qu'on a fait donc nos augmentations. Et si on travaille donc cette maille donc une seule fois, on va avoir un nombre impair sur notre aiguille. Donc celle-ci, il faut bien la travailler 2 fois. Donc pour le faire, donc on va donc on pique notre aiguille, donc on charge, on ressort, donc on tire pas encore donc ce fil, donc la boucle qu'il y a ici, on retourne à l'intérieur de la boucle. On charge, on ressort
Et là, donc, on peut enlever notre aiguille. Donc là, on a terminé donc, les 4 rangs principaux. Donc là, on va pouvoir répéter à nouveau donc, ces 4 premiers rangs. Donc là, on va faire un rang à l'endroit, donc travailler normalement. Pour le deuxième rang, on va faire un rang donc, à l'envers. Le troisième rang, on va travailler donc des diminutions, donc les mailles 2 par 2. Et pour le quatrième rang, à nouveau, donc le rang d'augmentation. Et on n'oublie pas, donc dans le rang d'augmentation, de travailler 2 fois la toute dernière maille. Moi, c'est vrai qu'au début, j'avais tendance à oublier ça, donc vraiment faites attention. Donc là, le point, on ne le voit pas encore, mais on va le voir donc après ce rang. Donc le premier rang de mailles travaillées à l'endroit, le point commence à se former. Je vais le travailler rapidement pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, c'est à partir de là où il y a les petites boules qui se forment. Donc là, on va travailler, donc on va alterner, comme je vous ai dit, donc ces 4 rangs, donc jusqu'à temps qu'on atteigne la longueur qui nous convient. Ok, donc moi j'ai terminé mes allers-retours, donc là moi la longueur me convient. Comme je vous avais dit, moi je voulais un snood avec un seul tour, donc vous voyez, normalement donc, si vous faites un snood un petit peu plus long, après vous ferez donc plusieurs tours autour de votre cou. Moi je voulais vraiment juste un seul tour, donc cette longueur me convient, donc on a à peu près 39 cm. Donc voilà, après c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus, sachant que bon, l'ouvrage, le point n'est pas trop rigide, vous voyez, c'est assez extensible, donc c'est agréable pour ça, pour en faire un snood. Donc du coup, là moi la longueur me convient, je vais pouvoir fermer le tricot. Ok, donc c'est parti, on va faire notre rang de fermeture. Donc on va travailler à l'endroit. Donc je vais travailler la première maille. La deuxième. Ensuite, je vais attraper donc cette première maille qu'il y a sur l'aiguille de la main droite. Je l'attrape avec l'aiguille de la main gauche. Et je ferme. À nouveau, je vais dans la prochaine maille, je la travaille. Avec l'aiguille de la main gauche, j'attrape la première maille qui se trouve sur l'aiguille de la main droite. Je passe devant la maille suivante et je ressors. Donc c'est comme ça que petit à petit le tricot va se fermer. Donc on va procéder comme ça tout le long du rang.
Ok, donc j'ai fait la fermeture tout le long du rang. Donc ensuite, j'ai coupé mon fil en laissant une longueur parce que je vais en profiter de coudre avec le fil de mon ouvrage et j'ai pris une aiguille à laine. Donc là, je vais insérer mon aiguille dans la maille. Donc ça, c'est la dernière maille. Et comme ça, j'en profite pour faire un petit nœud. Donc là, on va pouvoir faire une couture. Donc on va coudre sur l'envers de l'ouvrage. Donc là on a l'endroit de l'ouvrage. Et on va coudre sur l'envers. Donc là, on va passer notre aiguille donc tout le long donc, de l'ouvrage en attrapant donc, les deux faces et en les mettant bien face à face. Donc on va coudre grossièrement, c'est pas grave si c'est pas trop précis. Ok, donc là j'ai terminé la couture donc tout le long. Donc là j'ai pas encore coupé mon fil. Je vais donc faire donc, ce petit détail. Donc en fait tout simplement je vais tirer sur mon fil. Et vous voyez donc ça sent... Donc la couture se resserre. Donc c'est tout simplement en tirant sur le fil de notre couture. Donc là, je vais bloquer mon fil avec un nœud. Donc je vais piquer mon aiguille dans le travail. Je fais mon nœud. Hop. Et je tire et je coupe, pardon. Voilà, donc là ici, donc il faudra cacher donc les petits fils volants. Donc là, je retourne mon snood. Et j'ai donc mon petit détail. Donc moi, j'adore énormément, franchement, je suis super contente. Voilà, donc le deuxième snood est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez besoin d'aide. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura inspiré pour vos prochaines créations. Et moi, je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.